Bienvenue dans Fonction publique mon amour, le podcast qui change le regard, crée du lien et nourrit un débat serein. Plus de contenu sur www.fonctionpubliquemonamour.fr. Comment les DGS d'aujourd'hui, parce qu'il va y en avoir beaucoup des nouveaux, je ne sais plus si c'est une étude ou une discussion, enfin, il y a une étude qui a été faite suite aux élections municipales là, qui arrivent dans quelques mois. J'avais vu 85% des DGS, ça va bouger, quoi. Ça va bouger énormément. Comment, à ton avis, ils vivent toutes les évolutions qu'on a évoquées précédemment, ce contexte mouvant, comment ils font les DGS? Comment ils vivent tout ça? Moi, je dis souvent, ils sont entre deux eaux. Il y a un courant froid et un courant chaud. Alors là, Et le courant froid, c'est l'épuisement, quoi. Ouais. Et le courant chaud, c'est l'accomplissement. Donc ils sont dans cet entre-deux eaux d'une certaine façon. Alors plus ou moins selon certains, plus ou moins selon les situations qu'ils peuvent vivre. Donc tout ça oscille énormément. Pourquoi l'épuisement? C'est que le travail s'est intensifié pour les agents, mais pour eux aussi, quoi. Enfin, je veux dire, ils sont pris dans l'accélération de manière massive. Il y a une charge mentale absolument considérable. Ils sont à prendre des décisions tout le temps, quoi. Enfin, je veux dire, il y a les projets à suivre. Il faut multiplier tous les changements, je veux dire, toutes ces transformations à mener. À la fois, c'est intéressant et je m'y accomplis, mais en même temps, c'est une charge énorme, quoi. Et voilà, c'est typique des deux faces, quoi, par rapport à ça. Donc, ils sont très exposés, très mobilisés, et en plus de ça, ils sont un peu le réceptacle de toutes les émotions des uns et des autres, quoi, des sollicitations. Donc, ils reçoivent les tensions, les énervements, les frustrations du haut comme celles du bas, tout en étant un peu dans une position où il doit être solide et donc se contenir. il faut des sacrées épaules là. Oui, mais ça consomme beaucoup d'énergie. Mais Il faut des épaules parce qu'il y a un costume à porter qui est pas évident et en plus de ça, on s'adresse toujours à la personne en tant que DGS, en fait. Même si on est dans un moment relâché, je sais pas quoi, on s'adresse quand même malgré tout à elle en tant que, donc le costume, ils l'ont sur le dos, quoi, en permanence, quoi. Donc, mais à côté de ça, il y a vraiment des sources de satisfaction, hein, quoi. Ils sont au plus près de la décision et il y a un plaisir à arbitrer aussi, il faut le dire quand même. Il y a une jouissance, quoi. Voilà, je tranche, machin, etc. Enfin, il y a une position un peu de pouvoir. L'activité est passée de la gestion à une action de transformation. Le boulot est devenu beaucoup plus intéressant. C'est clair, il est devenu carrément beaucoup plus intéressant et en plus, c'est un boulot qui a du sens. Donc voilà, quoi, et puis ils peuvent le sentir, quoi, quand ils transforment les choses, ils sentent qu'ils sont utiles, il y a de l'effectivité, ils voient l'impact ou pas, quoi. Donc et puis on modernise et puis peut-être que demain on bifurque, enfin voilà, ça peut être intéressant, quoi. Enfin voilà, le vrai sens costaud. ah oui, Donc c'est vrai ça, que c'est entre plus les le DGS comme fut un temps à l'ancienne où finalement c'est je suis là pour assister au conseil et gérer les délibérations en cours et vérifier que j'ai bien toutes mes virgules. C'est bien plus que ça. On est oui, d'accord. c'est plus gestionnaire, c'est plus du tout le gestionnaire. Là, maintenant, c'est qu'on est passé carrément dans autre chose et même dans les petites communes, quoi. Enfin, je veux dire, à tous les niveaux, quoi. C'est ça qui est intéressant, je trouve. Et du coup, comment est-ce qu'on peut définir la posture attendue d'un DGS dans un contexte qu'on vient de décrire, hein, enfin marqué par l'incertitude, la Ouais. multiplicité des enjeux. Comment on peut la définir cette posture? C'est plusieurs points. Je pense, un, c'est assumer pleinement son rôle stratégique, de manière explicite, comme on disait tout à l'heure. Je veux dire, voilà, quoi. C'est ma valeur ajoutée. Donc voilà, je suis le compositeur aussi, quoi. Voilà, j'écris, voilà. Premier point. Pour l'assumer d'ailleurs, c'est bien de le partager aussi collectivement. C'est-à-dire, et c'est porté par les syndicats, les associations, enfin toute cette dimension comme ça stratégique. Ça vous donne de la légitimité aussi par rapport à votre rôle. Ouais. Ça soit partagé collectivement et c'est pas une lubie personnelle, quoi. Non, le boulot c'est ça. Voilà, maintenant le boulot c'est ça, quoi, d'une certaine façon. Deux, ça renvoie à un point qu'on a évoqué tout à l'heure, mais les déterminants, c'est la proactivité. C'est-à-dire l'histoire de la force de proposition, quoi. Prendre l'initiative, être force de proposition, aller au devant. C'est vraiment le boulot du DG, quoi. Il doit rassembler ça, le porter au niveau de ses équipes. Soyez force de proposition pour moi, mais à un moment, c'est lui qui va le porter, quoi. Enfin, les dirigeants de manière générale, quoi. Et ce qui amène à une évolution assez nette du rapport qu'ils ont aux politiques, en fait.
Il y a une politisation en fait des directions. Dans moi j'avais beaucoup aimé une expression de quelqu'un que j'avais interviewé à une époque, il disait: «En fait, on est une neutralité engagée». Alors, bon, une sorte d'oxymore Ah! comme ça. Ouais. Mais moi, ce que j'en ai compris en tout cas, c'est que c'est la neutralité au sens politique, politicien du terme, OK? Mais par contre, il faut qu'on s'approprie pour être bon, il faut qu'on s'approprie le projet politique. Il faut l'investir, il faut le fouiller, il faut le travailler, vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a un rapport, il y a un engagement en fait. C'est pas: «C'est leur projet», non, c'est aussi le mien quoi, d'une certaine façon. Si c'est pas un peu le mien, si je me l'approprie pas, je serai pas bon en fait. Je serai pas bon. Alors je serai qu'un exécutant, mais je vais pas apporter quelque chose quoi, par rapport à ça. Donc voilà, il y a quelque chose de où c'est-à-dire que cette relation-là, en fait, on voit bien que le politique et le niveau stratégique s'hybrident, en fait, s'intriquent. Donc, c'est pas la confusion des rôles, hein. C'est comment dire? C'est chacun à sa place, investit le territoire de l'autre d'une certaine façon, mais il reste à sa place. Vous voyez ce que je Ouais. veux dire? Ouais. Donc il faut qu'il y ait l'écart d'ailleurs. Il faut que l'écart reste pour que ça soit productif. On l'a dit tout à l'heure, si les élus sont plus du tout, ont plus du tout la main et que c'est, l'administration qui prend le pas, ça va rien produire, ça va pas produire des choses intéressantes. Il faut qu'il y ait l'écart. Donc Ouais. il faut le maintenir, voilà, mais croiser le truc quoi, pour produire quelque chose. C'est intéressant. J'ai envie de te poser une question Ouais, poil à gratter, comme je dis. ouais. Est-ce que d'après toi, le DGS, il doit croire au projet politique? Croire, je sais pas si j'utilise le terme. Adhérer. Adhérer. Oui, il faut qu'il y ait une forme d'adhésion au projet politique. Enfin, pour être un bon DGS aujourd'hui, le je pense qu'il faut adhérer aux grands principes du projet politique, on va dire ça comme ça. D'ailleurs, ils disent souvent ça comme ça, c'est-à-dire les valeurs qui sont portées, machin et cetera. Mais je pense que ça va un peu au-delà de ça, c'est-à-dire est-ce qu'il est intéressant et est-ce que j'ai envie de le bosser, en fait? Ouais, je pense que c'est ça, quoi. Oui, parce qu'il faut pas non plus qu'il y ait confusion des genres. Alors, je vais prendre des extrêmes, enfin vraiment pour l'exemple. J'ai par exemple des élus d'extrême gauche et un DGS qui a ses propres convictions à droite, Mmh, ou l'inverse. mmh. C'est vraiment sur un certain nombre de valeurs. Je veux dire, c'est pas impossible que ces deux-là travaillent ensemble. On parle pas d'adhésion politique au projet politique en tant que tel. On parle tu parles bien de valeurs et d'intérêts qu'on peut trouver dans le projet politique. Tout à fait, tout à fait. Oui, oui, c'est dans le projet concret, tel qu'il est, c'est-à-dire loin du discours politicien qui sont tenus par les uns et les autres dans une autre sphère d'une certaine façon. Mais il faut que ce projet-là m'intéresse et qu'il ne vienne pas heurter quand même un certain nombre de valeurs que je peux avoir. Si, je crois que c'est souvent il y a la question de la loyauté qui est posée là derrière toutes ces questions-là, quoi. Pour être loyal, faut être au clair par rapport à cette question-là. C'est de se dire, OK, c'est quelqu'un du Front national ou de LFI. Heu, je regarde leur projet. Est-ce que je me sens me l'approprier? Parce qu'il faudrait que je le porte, le projet politique, de toute façon, auprès des équipes. Il faudrait que je le porte. Si je peux pas, j'y vais pas. Sinon, je vais faire quoi? Je vais faire, l'amortisseur, le tampon, le je sais pas quoi, mais c'est franchement, c'est pas une position intéressante, quoi. Enfin, je vais protéger mes équipes. Bah, OK, autant se sacrifier directement, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas possible ça, c'est pas possible. Donc heu, donc ça déplace le truc, quoi. Ouais, 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 tout à Et ça fait. demande d'être au clair aussi avec soi-même, quoi, hein. Ouais, ah ouais. Ouais, oui, une forme de courage personnel. Oui. Tu dit le boulot c'est ça, tu as dit décider c'est une forme de jouissance, de satisfaction aussi. C'est quoi pour toi les arbitrages, et là je pense à arbitrages vraiment quotidiens, les plus structurants pour un DGS? C'est compliqué comme question ça. Ouais, Je hein. pense qu'ils arrêtent pas d'arbitrer quand même, hein. Ils s'arbitrent beaucoup sur tout un tas Et de petits trucs. ouais, C'est des micro-arbitrages sur du quotidien, comme c'est des micro-arbitrages sur des pilotages de projets, puis sur des options et cetera et cetera. mais je crois que tu viens un peu de répondre quand on parle de valeurs, finalement c'est un peu ça aussi. Ouais, mais alors, par contre, je pense qu'il y a quand même des arbitrages qui sont les plus structurants, c'est ceux qui engagent un peu l'avenir, en fait. Mmh. C'est-à-dire qui construit quelque chose, en fait, on saura si un arbitrage est structurant après coup.
parce Ouais, qu'il bah aura oui. marqué un avant et un après. Mais ce qu'il faut les penser, c'est un peu comme dans cette perspective-là. C'est-à-dire, qu'est-ce qui produit, voilà, une transformation, une métamorphose et quelque chose qui s'inscrira un peu dans la durée, en fait, hein. Je pense que ça, c'est un point important. Ça, c'est des arbitrages importants. Et les autres arbitrages structurants, c'est tout ce qui renforce le pouvoir d'agir des élus et des agents, en fait, et de l'administration, quoi, qui me semble absolument, essentiel, quoi. Mais après, ce qui est vraiment important dans la question des arbitrages, c'est parce que ceux qui arbitrent le plus, quand même, au final, c'est les élus, C'est les élus, les bien sûr. majoritaires, Mmh. quoi. C'est la qualité de l'arbitrage. Je pense qu'il y a un enjeu, en tout cas pour les directions générales, de faire en sorte, de contribuer en tout cas, à ce que le processus qui va amener à l'arbitrage final soit le plus pertinent possible. Heu, donc qui s un arbitrage ne doit pas être fondé que sur des constats, mais sur un diagnostic, par exemple. C'est pas pareil. Un constat, c'est souvent, moi, ce que je vois quand même, c'est souvent, bah, il y a ça, il y a ça, il y a ça, donc on va faire ça. Mais il Faut y a objectiver un petit peu. non seulement il y a objectiver, Mmh. mais il y a une analyse. Un diagnostic, c'est Mmh. apporter une analyse sur ce truc-là. Qu'est-ce qui se passe sur ce sujet-là? Pour que je Mmh. puisse agir sur le sujet et produire des effets véritables et durables sur ce. Donc il y a tout un travail un peu d'épaisseur, enfin, comment dire, de travail un peu plus en finesse, qui est pas suffisamment fait, selon moi, dans les collectivités. Donc, OK, il y a telle question, de constat, donc on va faire ça, mais des fois ça va rien produire, en fait. Ouais, ouais, tout à fait. Heu et puis il faut évaluer, enfin bon, il y a pas d'évaluation non plus, se rendre compte, enfin bon, associer les parties prenantes, l'extérieur, enfin bon, il y a voilà, donc il y a dans la construction de l'arbitrage, en fait, il y a tout un travail, je pense, qui revient en grande partie au DGS, en tout cas, pour essayer d'y contribuer, sur, voilà, les questions qu'il faut se poser, qui est concerné, par ce décision qu'on va prendre, donc quels sont leurs avis, donc des fois, c'est consulter l'extérieur aussi, enfin les habitants, savoir où est-ce qu'il y a des divergences, où est-ce que ça va être, mmh, acceptable et encore j'aime pas trop le mot, mais adoptable par les uns et peut-être pas adoptable par d'autres. Enfin bon, voilà, de comprendre un peu tout ça, quoi. Comment, le rôle du DGS, il évolue? Mmh. Tu vois, on parlait des élus. On a des élus qui sont de plus en plus impliqués, on a des citoyens de plus en plus engagés, Mmh. qui n'hésitent pas à solliciter aussi de plus en plus. On a des agents qui sont de plus en plus questionnants. On a un environnement, on en a pas mal parlé, qui est de plus en plus exigeant aussi. Mmh. Comment le rôle du DGS, il évolue face à tout ça? Heu, par rapport à la complexité et cetera, hem j'ai déjà beaucoup parlé de la question du rôle stratégique, mais je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre pour les DG, d'être une sorte d'aiguillon du genre, dépasser la pure technicité administrative, en fait. C'est-à-dire que pas se laisser mouler dans les schémas, les dispositifs, les dans lesquels on se plie et où on ne sait plus pourquoi on les fait, quoi, d'une certaine façon. C'est-à-dire de retrouver une sorte de volonté. Qu'est-ce qu'on veut vraiment, quoi, en fait, hein? C'est de retrouver ça et de se dire: «Mais finalement, bah, ce qu'on veut vraiment et ce qu'on fait là actuellement, ça colle pas, quoi». Voilà, parce qu'on se laisse un peu porter par tout un tas de, voilà, de dispositifs sociaux, de machins, de tout ce que vous voulez. Donc, c'est pas c'est bouffé, quoi, par tout ce qui vient. Donc la question du pas de côté, parce que c'est comme ça qu'on ouvre d'autres possibles et d'autres manières d'agir. Ok, je pense que ça c'est vraiment important. Euh, bon, il y a l'assumer le rôle de compositeur, et ça j'ai déjà dit. Par contre, ce qui est, euh, le grand changement en fait qui est en cours, c'est que d'un seul coup ils ont un job pas que technique, ils ont un job relationnel. La dimension relationnelle du boulot est devenue considérable. Et quand je dis la dimension relationnelle du boulot, c'est pas le fait qu'ils passent leur temps en réunion et qu'ils sont en relation tout le temps, c'est qu'ils doivent agir sur les relations. C'est-à-dire que les Ah! relations deviennent l'objet du travail d'un directeur général. Il a à construire des stratégies de relations avec les élus. Quand on évoquait tout à l'heure le commencement du mandat, Oui, je vais prendre l'initiative, machin, c'est une stratégie de construction de la relation. OK? Eh d'accord. ben, il doit avoir des stratégies de construction de la relation en interne avec ses directeurs, même loin de lui, c'est-à-dire la relation entre manager et managé, la relation du terrain au concepteur, enfin tout ce qu'on a évoqué. Il a à travailler tout ça pour faire évoluer tout son écosystème relationnel, en fait. Aussi bien interne, du côté des élus, du côté des habitants aussi, hein, et en même temps, du côté de l'interco aussi. Parce que l'interco, elle tient absolument un rôle majeur. Combien je vois encore de territoires où on se parle pas, quoi.
C'est quand même assez fréquent. C'est vrai, c'est vrai, Alors c'est vrai. que un DG doit devenir interterritorial, même s'il est à la mairie. Voilà, donc tout ça, c'est pour construire de la coopération dans tous les sens, en fait, hein. Une relation coopérative avec l'élu, des relations coopératives entre le bas et le haut, des relations coopératives entre les DG, des relations coopératives avec les habitants. C'est pour créer du collectif qui œuvre ensemble, c'est ça la coopération, hein. Donc qui réfléchit ensemble et puis qui après agit ensemble. J'ai une dernière question, Jérôme. Oui. C'est quoi? Tu les as un peu dit par-ci par-là, mais j'aimerais qu'on concentre tout là dans cette question. C'est quoi pour toi les repères et les compétences qui deviennent du coup indispensables aujourd'hui dans la fonction, enfin aujourd'hui et surtout pour demain dans la fonction de DGS? Bon, on en a évoqué pas mal, Ouais, bon, enfin la question de la construction de la stratégie, importante, hem le côté relationnel, que La tu viens dimension d'évoquer. relationnelle qui est absolument centrale, hein. Enfin, parce que là, pour le coup, c'est pas leur tasse de thé, quoi, a priori. Enfin, je veux dire, ils sont pas formatés comme ça. Ils sont pas construits là-dessus. Leurs compétences ne viennent pas de là. Donc c'est un gros chantier, hein, parce que derrière ça, ça peut être des fois des choses toutes bêtes, hein, qui sont la prise de parole, devant tout le monde, là, devant les agents, faire la tournée des popotes et expliquer la stratégie, pourquoi on fait ça, pourquoi on fait pas ça, et cetera. Rien que l'acte de prise de parole, ils l'ont pas toujours tout à fait construit, quoi. Et puis la relation, c'est une éthique de la relation quand même, hein, c'est de considérer si c'est stratégique, j'en prends soin, quoi. Donc je veille à la qualité de cette relation-là. C'est essayer de la faire bouger, c'est accepter du conflit aussi de temps en temps. On a tendance à vouloir le mettre tout le temps sous le tapis. Bah non, il y a un moment, il y a de la confrontation de point de vue. Bon bah ok, ça enrichit les analyses et puis on peut s'expliquer. Si le conflit vraiment majeur, c'est si on n'a pas traité les choses auparavant, quoi. Si on s'est pas expliqué avant, si on n'a pas discuté un peu avant. Dès qu'on sent un signe, bien veiller en fait à une relation, c'est de sentir les signes qui commencent. On se dit tiens, ça commence à déraper, je sens, je sais pas quoi. Vous voyez, c'est un peu comme ça, métrique. Mais si je sens quelque chose, je vérifie d'une certaine façon si mon hypothèse est bonne ou pas bonne. Ok. Mais j'agis très vite plutôt que de laisser les choses s'engrainer comme ça de manière extrêmement durable. Euh, je pense il y a des nouvelles compétences à développer aussi, hein. Des compétences écologiques par exemple. Intéressante ça. Alors, Alors j'ai dit qu'il y avait plein d'acteurs tout à l'heure, il y a les agents, les habitants, les machins et cetera. Mais il va falloir travailler avec, j'en sais rien moi, les marées. Il va falloir travailler avec le vent qui rafraîchit les couloirs dans les immeubles, je sais pas quoi et cetera. Enfin bref, il y a à comprendre tout ça. Et c'est-à-dire il y a un milieu relationnel avec, des humains, mais il y a un milieu relationnel aussi avec, les non-humains, quoi, et les éléments de la nature qui jouent, leur jeu, elle aussi, et comment on joue avec tout ça. Il faut décrypter tout ça, quoi. C'est quand même enfin, c'est-à-dire qu'il faut avoir un minimum de capacité, en tout cas, d'analyse, ou tout au moins de mobiliser des analyses, de pouvoir les comprendre, de pouvoir les transmettre, de faire comprendre aux élus un certain nombre de choses, etc., et cetera. C'est un gros taf, hein. Il y a un gros taf par rapport à ça. De la même façon, il y a des compétences aussi sur tout ce qui est de l'ordre de la relation aux habitants, sur la participation, sur la co-construction, sur le co-faire ensemble, là, qu'on évoquait tout à l'heure aussi, parce que c'est bourré de pièges, cette histoire-là, hein. Les pièges de c'est instrumentalisé et puis on n'en fait rien. Les pièges de c'est toujours les mêmes qui viennent aux réunions et les autres, bah, faut peut-être aller les chercher, j'en sais rien, trouver, de faire du tirage au sort, je dis n'importe quoi. Mais c'est, voilà, de repenser un peu toutes ces dynamiques-là. Et puis surtout, en plus, il y a une palette considérable de dispositifs qui vont du très loin de la décision à du très près de la décision. Bon, voilà, et donc il y a plein de dispositifs comme ça qui sont mobilisables. Et puis il y a un moment où aussi ils sont producteurs, comme on le disait tout à l'heure, donc on fait avec eux. Il y a pas que le rapport comme ça à la construction de la décision. Il y a aussi voilà, le faire, quoi, l'agir, quoi. Enfin, qui peut être aussi intéressant comme modalité relationnelle avec les habitants. Donc là aussi, il y a des savoirs en tout cas à acquérir, des capacités d'analyse aussi, qu'ils apprennent à décrypter. Il y a une vraie compétence qui est la question de décrypter le social quand même. Parce que c'est quand même un peu compliqué aujourd'hui, quoi, comment dire, on peut pas être que dans un gouvernement d'experts, quoi. Donc, faut comprendre un peu ce que les gens vivent. Donc, ça veut dire qu'il faut aller fouiller un peu cette question-là.
de savoir quelles sont leurs conditions d'existence, qui sous-tend souvent la construction de leur attitude. Parce que sinon, on a tendance à dire c'est irrationnel. Bah oui, mais enfin bon, les gens ils sont rationnels quand même, je pense, tout simplement quoi. Hein, mais eux, ils sont dans des mondes qui sont un peu différents du vôtre aussi, et donc voilà, il y a une sorte de finesse comme ça, d'écoute en tout cas, ce qui se passe dans le social et d'analyse, qui est hyper importante parce que comme il va falloir faire évoluer les modes de vie, on va toucher quand même aux gens de manière très, très forte dans toute cette histoire-là. Donc il faut comprendre ce qui se passe, comment ça peut être adoptable ou pas, jusqu'où on peut aller, tout un ajustement, pour être très, très fin dans la conduite des politiques publiques, et parce que qu'est-ce que vont faire les gens avec ces politiques publiques qu'on propose, quoi? Donc il faut essayer de comprendre un peu ça, quoi. Est-ce que ça va aller dans le sens qu'on veut ou pas du tout? Enfin bon, voilà, donc il y a tout un registre comme ça de compétences, hein, nouvelles en tout cas, décryptage du social, compétences relationnelles et construction de relations, compétences écologiques, voilà. Et tout ça dans un grand repère, hein, quand même, qui est celui du sens de l'action publique locale, à mon sens réactualisé, quoi. Enfin, comme je l'évoquais un peu tout à l'heure, hein, c'est-à-dire la bifurcation, et rendre le futur habitable, hein. Un monde un monde un peu plus soutenant, on va dire ça comme ça. Un monde où on se sent un peu plus en capacité d'agir, parce que le sentiment d'impuissance est très dominant. Et puis un monde qui ouvre comme ça un peu des perspectives, où on peut se projeter quand même, quoi, ça serait pas mal. Heu et ça, c'est valable pour les politiques publiques comme l'interne d'ailleurs, hein. En interne aussi, enfin dans le travail que l'on fait, un travail soutenable, ce serait pas mal. Renforcer le pouvoir d'agir en renforçant l'impact, comme vous disiez, c'est-à-dire d'impacter sur ce que l'on fait, sur comment on le fait, sur les objectifs, et cetera, de l'impact. Et puis qui ouvre aussi un peu des perspectives, pour soi et pour la collectivité locale, c'est pas mal. Ouais. Merci infiniment, Jérôme, pour tous ces Voilà. éclairages. C'est passionnant. Si jamais on veut rentrer en contact avec toi, comment on fait? Eh ben, on m'envoie une invitation sur LinkedIn et en général, je les accepte et on peut discuter. Je Et confirme. et il y a pas de souci, enfin, je veux dire, même sur voilà, ça peut être des questions, j'en sais rien, des remarques, des commentaires, tout ce qu'on veut, il y a pas de souci. C'est disponible. Merci encore, Jérôme. Bah, merci Linda, à très bientôt. Merci d'avoir écouté Fonction publique, mon amour. Pour soutenir le podcast, parle-en autour de toi. Et retrouve tous les contenus et bien plus encore sur www.fonctionpubliquemonamour.fr.